Lorsque le deuil nous frappe dans ce que nous avons de plus cher, à l'heure où nous vivons les plus grandes pertes, nous avons désespérément besoin d'entendre une parole de consolation venant de l'autre rive. Alors nous nous tournons vers ceux qui prétendent communiquer avec les morts et nous sommes rassurés d'entendre nos bien-aimés nous dire qu'ils sont heureux là où ils se trouvent. Et si la voix que nous entendons était en fait celle d'un mystificateur, la voix de quelqu'un qui veut nous conduire vers un cul-de-sac. Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, les esprits des morts. Un sondage d'opinion récent a révélé que 70 000 Américains croient qu'il est possible de communiquer avec les morts. Résultat, le commerce de la vie après la mort connaît actuellement aux États-Unis un développement fulgurant. Les ouvrages traitant de la vie après la mort sont parmi ceux qui se vendent le mieux sur le marché du livre. Ils sont sur la liste des best-sellers du New York Times. Le paranormal fait la une de l'actualité télévisée. Des talk-shows accordent régulièrement des segments entiers de leurs émissions au monde spirit. Les histoires de fantômes remportent également un énorme succès sur le grand écran. Le Sixième Sens, un film qui raconte l'histoire d'un garçon qui peut voir et communiquer avec un mort, s'est retrouvé à la tête du box-office pendant 5 semaines. Aujourd'hui, de plus en plus de gens font appel à des médiums pour mieux gérer la perte d'un être cher. Certains participent à des sessions dont le coût s'élève à 300 $ pour entrer en contact, du moins c'est ce qu'ils croient, avec le décédé et lui faire parvenir des messages. Les médiums semblent apporter un véritable réconfort et ils sont porteurs de messages positifs, relativement classiques, du genre « Je me sens très bien ici, je suis heureux, je veille sur vous depuis là où je suis ». La plupart des médiums insistent sur le fait que leur don leur a été accordé par Dieu. Mais il y a une question troublante que peu de gens se posent. Sont-ce véritablement nos morts bien-aimés qui nous parlent? Et s'il s'agissait d'autres esprits, de messagers particuliers venant de l'autre côté du rideau? Quand nous consultons un médium, à qui sommes-nous en train de parler réellement? Qui nous répond? Ce sont là des enjeux importants. Savez-vous que la Bible nous donne des réponses très claires à ce sujet? Des réponses qui peuvent nous surprendre. Lisons dans le livre du Lévitique, au chapitre 19 et le verset 31, une déclaration surprenante. Lévitique, chapitre 19 et le verset 31. « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Que signifie une telle déclaration? Une chose semble claire, Dieu s'oppose aux devins et aux médiums. Et si Dieu n'est pas en train de travailler à travers ces médiums pour nous réconforter, qui donc prononce les paroles que nous entendons? Dans sa lettre à Timothée, l'apôtre Paul nous met en garde contre un phénomène des temps de la fin, la démangeaison d'entendre des choses agréables. 1 Timothée, chapitre 4 et le verset 3. Et l'apôtre Jean, dans sa vision des derniers jours, a vu des esprits de démons qui font des prodiges. Apocalypse, chapitre 16 et le verset 14. Vous voyez un peu plus clair? La Bible parle d'esprits mauvais, d'anges déchus, et ce n'est qu'une hypothèse à ce point de notre sujet. Mais la voix du cher disparu pourrait très bien être celle d'un esprit impur. L'Écriture sainte ne nous dit-elle pas que les morts dorment, qu'ils sont inconscients, qu'ils ne savent rien? Ecclésiaste, chapitre 9 et le verset 5 nous dit ceci. Lisons-le ensemble. Ecclésiaste, chapitre 9 et le verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts ne se réveilleront qu'au jour de la résurrection.
La Bible ne parle pas d'une sorte de nirvana dans lequel les esprits flottent çà et là. Les morts sont dans leur tombe, endormis. Ils ne parlent pas, et si nous entendons leur voix d'au-delà de la tombe, nous pouvons conclure avec certitude que ce ne sont pas eux qui nous parlent. C'est quelqu'un d'autre qui se substitue à eux. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous offrir un livre qui va vous donner des renseignements supplémentaires sur celui qui fait parler nos morts, sur ces voix d'outre-tombe, afin de nous délivrer de la séduction. Le retour à la vie traite des aspects de la vie après la mort sur lesquels nous nous interrogeons tous. Il met en évidence la formidable bataille entre le bien et le mal qui se cache derrière le paranormal et le monde occulte. Mais il présente surtout la véritable espérance au-delà de la mort, celle qui est fondée sur Dieu et qu'il propose à chacun de nous. Ce livre vous passionnera certainement. Appelez ou écrivez-nous pour obtenir votre copie du livre « Le retour à la vie ». Vous aurez de plus amples renseignements à la fin de l'émission. Mes amis, pourquoi consultons-nous des médiums? Simplement parce qu'il existe en tout être humain un profond besoin d'espérance au-delà de la mort. Nous avons du mal à nous résigner à l'idée que rien ne continue après le départ de nos bien-aimés. Malheureusement, nous cherchons parfois dans la mauvaise direction et nous terminons souvent notre quête dans l'arrière-boutique d'évocateurs d'esprits malins qui nous initient à des doctrines démoniaques. Ces esprits ne sont pas des esprits de vie. Satan est un démolisseur. Son royaume est celui de la corruption et du mensonge. Lorsqu'Adam et Ève ont accepté le mensonge colossal de l'Éden, « Vous ne mourrez point », ils ont introduit sans le vouloir un esprit dévastateur sur notre planète. Les médiums, les esprits et les fantômes ne nous offrent pas de réponse sur la tragédie de la tombe, mais il existe des réponses dans une autre direction. Si nous nous tournons vers un esprit d'une autre nature, le Saint-Esprit donné par Dieu. Voilà ce que dit Jésus à propos du Saint-Esprit, l'Esprit qu'il avait promis comme le consolateur des croyants. Il en parle comme de l'eau vive. L'Évangile de Jean, au chapitre 4 et le verset 14, nous dit ceci. Évangile de Jean, chapitre 4 et le verset 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ce que Jésus offre, c'est le Saint-Esprit, telle une fontaine d'eau qui se répand dans le cœur humain. C'est un esprit de jouvence, un esprit de renouveau, un esprit dont les effets continuent de jaillir jusque dans la vie éternelle. Par ailleurs, Jésus a déclaré au chapitre 6 et au verset 63 de l'Évangile de Jean, chapitre 6 et le verset 63, « C'est l'Esprit qui vivifie. » Mes amis, c'est l'unique moyen pour franchir le gouffre qui nous sépare de l'au-delà. Notre seul espoir pour vaincre la mort. L'Esprit Saint donne la vie. Les médiums, les spirites, les adeptes du channeling ne peuvent donner la vie. Ni Satan, ni ses anges ne peuvent donner la vie. Ils peuvent imiter la vie. Ils peuvent prétendre que c'est la voix d'un bien-aimé qui nous parle d'au-delà de la tombe. Mais ce n'est qu'une tromperie. Seul l'Esprit de Dieu crée la vie. Et seul l'Esprit Saint peut nous apporter le véritable réconfort et l'espérance. Plaçons notre espérance dans la puissance du Dieu vivant. L'issue finale des chemins que nous propose Satan, c'est la mort. L'issue finale du chemin que nous propose Dieu conduit à la vie. Dieu seul est à la source de tout véritable réconfort. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une parenthèse. Je crois que Satan et ses anges sont directement impliqués dans le travail des médiums et des spirites. Mais il peut aussi y avoir derrière ces soi-disant devins une simple illusion, un tour de montreur de foire, un spectacle de cabaret. Cette technique donne l'illusion que le médium est en train de vous fournir des informations, mais en réalité, c'est vous qui lui en fournissez. Un exemple.
Le médium demande à des parents qui ont perdu un jeune enfant. Vous vous demandez ce que vous devez faire de ces jouets, n'est-ce pas? Et les parents, bien sûr, opinent du bonnet. C'est exactement ce à quoi nous pensons. Il ne reste plus à notre excellent observateur de dire aux parents que leur fils leur demande de les offrir à une œuvre charitable, car là où il se trouve, il a tout ce qu'il lui faut. Voilà les parents satisfaits et rassurés. Mais c'est évident que des parents qui perdent un enfant se posent cette question. Cette interrogation s'applique pratiquement à tous les parents qui ont perdu un enfant. Un autre exemple. Le médium dit à un père dans la peine, « Votre fils dit que vous priez pour lui lorsque vous êtes seul dans votre lit la nuit. » Et l'homme hoche la tête en disant, « C'est exactement ce que je fais. » C'est évident. Quel parent n'aurait pas quelque part, au fond de lui, ce désir de prier silencieusement pour son fils décédé? Les médiums savent également se rattraper habilement lorsqu'ils se trompent. Un exemple. Le médium demande à une femme dont le mari est mort récemment, « Est-ce qu'il est mort brutalement? » Et la femme répond, « Non, il a agonisé pendant des semaines. » Paf, complètement à côté. Et vous croyez que le médium va s'avouer vaincu? Absolument pas. Il se reprend. « Ah, je comprends, parce qu'il est en train de me dire « Comme j'aurais préféré être mort subitement. » Voyez-vous, mes amis, les gens qui sont dans le désespoir sont très vulnérables. Ils sont prêts à croire que ces messages viennent de leur bien-aimé. Ils y voient des révélations réconfortantes, là où il n'y a que de la tricherie. La tromperie est au cœur même des manifestations des esprits des morts. Elle est enracinée dans ce premier mensonge, « Vous ne mourrez pas ». Il est un autre lieu où nous pouvons nous rendre, un lieu où nous serons en sécurité, une ancre sûre pour nos âmes désespérées, une déclaration attestée historiquement. L'Épître aux Romains, au chapitre 8 et le verset 11, nous dit ceci. Et ce passage nous ouvre d'autres horizons. Romains, chapitre 8 et le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit que Jésus a promis d'accorder à chaque croyant est le même qui a ressuscité Jésus des morts. L'Esprit donne la vie. La résurrection de Jésus d'entre les morts est un événement auquel beaucoup de témoins crédibles ont assisté. C'est un des événements de l'histoire les mieux attestés à travers l'histoire de l'Antiquité. Des sceptiques ont découvert la foi simplement parce qu'ils ont examiné attentivement les preuves de la résurrection. C'est une base solide pour notre espérance, un fondement sûr pour le réconfort. À la seconde venue de Jésus, à la résurrection, l'Esprit Saint va créer en nous la vie à nouveau. Peu importe que la poussière retourne à la poussière, que notre enveloppe physique connaisse la corruption, le Saint-Esprit qui donne la vie peut nous recréer. C'est à lui que nous pouvons nous accrocher lorsque nous sommes dans le deuil. Voilà pourquoi Jésus l'appelle le Consolateur. Paul l'a bien compris, lui qui nous dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 21, 2 Corinthiens, chapitre 1er et le verset 21. « Et celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Le Saint-Esprit est comparable aux arts que nous déposons pour garantir un achat futur. Il est l'eau vive, cette eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. L'Esprit Saint, en nous, aujourd'hui, nous offre un avant-goût de cette vie merveilleuse à venir. C'est le réconfort dont nous avons besoin, une merveilleuse espérance dans nos moments de deuil, une assurance merveilleuse lorsque nous sommes face à la tombe d'un bien-aimé.
Cette espérance n'est pas fondée sur l'illusion, elle est fondée sur Jésus-Christ, ressuscité des morts. L'une des conséquences les plus graves de la consultation des médiums, c'est que ces derniers nous gardent accrochés à la mort et non à la vie. Récemment, une actrice du nom de Carrie Coleman s'est fait passer pour une médium lors d'un show de variété. Elle avait étudié un certain nombre de techniques et s'était lancée dans la prédiction de l'avenir. À la fin de l'émission, Carrie a déclaré « Je ne pouvais m'imaginer à quel point les gens peuvent se rendre vulnérables. J'en suis bouleversée. » Carrie s'en est voulu, surtout parce qu'elle avait trompé l'un des spectateurs dont la mère était décédée. Elle l'a rattrapé après la représentation et les larmes aux yeux, elle lui a confessé que tout cela n'était qu'une vaste supercherie. Rien de ce qu'elle avait dit n'avait été transmis par la mère décédée. À son grand étonnement, l'homme ne sembla ni fâché ni étonné par cette révélation. Il semblait heureux d'avoir vécu cette expérience, même si cela n'avait été qu'une illusion. Carrie, comme beaucoup d'autres, est arrivée à la conclusion que la quête obsessionnelle des gens qui font appel aux médiums est malsaine et destructrice. Et elle ajoute « Jusqu'à ce que vous ne soyez confrontés au caractère définitif de la mort, vous ne pourrez avancer. Si vous croyez qu'il y a un être humain qui peut vous parler de votre enfant décédé, vous allez rester bloqué à ce niveau. Il est important que vous sachiez refermer la plaie. » Parler avec des supposés esprits des morts ne nous permet pas de vivre notre deuil. Nous allons droit à l'impasse, et c'est bien ce que Satan et ses esprits malins souhaitent, nous conduire à la mort. La conséquence du péché et de la rébellion contre Dieu, c'est la mort. Lorsque nous restons sur le terrain de jeu de Satan, nous restons accrochés à l'idée de la mort, et nous pouvons devenir de véritables adeptes inconditionnels de ces illusions. Nous nous leurrons en nous persuadant que nous parlons à nos bien-aimés décédés. Mon intention n'est pas de réduire en cendres la cabane de l'erreur que vous vous êtes construite, mais mon désir profond, c'est de vous ouvrir les portes du château de la vérité. Seul l'Esprit du Dieu vivant peut vous conduire au-delà de la tombe. Seul l'Esprit de Dieu vivant peut vous recréer. Seul l'Esprit du Dieu vivant peut nous réunir à nouveau avec nos bien-aimés qui sont décédés, et cela au grand jour de la résurrection. Aux pires heures de la souffrance, n'oubliez jamais ceci. Les esprits démoniaques nous gardent rivés à la mort. Seul le Saint-Esprit nous donne la vie. C'est l'apôtre Paul qui l'affirme dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 2. Et il nous dit ceci. « La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » C'est un nouveau schéma de pensée qui nous est proposé ici. S'abandonner à l'Esprit de Dieu nous libère du cycle du péché et de la mort. Et Paul va répéter cette vérité dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6 et au verset 8. « Celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. » Où allons-nous placer notre espérance lorsque nous serons terrassés par le deuil? Vers qui allons-nous nous tourner? Écoutons Marielle chanter la paix et l'espérance que Dieu lui a donnée, après qu'elle ait connu le pire des deuils, la perte de son fils unique lors d'un accident. Il va venir le Seigneur que j'adore, bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards, l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne saurais tirer plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Autour de moi s'élève la tempête,
Honneur ineffable quand dans ta gloire, aux yeux des rachetés tu paraîtras. Jésus, avec le cri de la victoire, pour toujours près de toi tu me prendras. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne saurais tirer plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. L'une des choses les plus horribles qui puissent arriver à des parents, c'est d'apprendre brutalement que leur enfant, en pleine santé, est fauché par la mort. Telle a été l'expérience de Diane et de Michel Beauparlant. Il était 6 heures du matin, le 10 juin 1997. 2 policiers sonnent à la porte. Ton mari se lève, va leur ouvrir la porte et tu entends la conversation. Oui, un des policiers dit à mon mari, vous êtes Michel Beauparlant, le père d'Alain Beauparlant. Il est décédé hier. Comme cela, Oui. sans autre explication. Oui, juste comme ça. Alors moi, je me suis levée, j'ai mis ma robe de chambre, je suis allée au-devant d'eux et je me suis dit, ben je lui ai parlé hier, il était en parfaite santé. Et ils ont dit, on a un numéro de téléphone, il faut que vous appelez là-bas pour confirmer, pour la confirmation. Quelle a été ta première réaction lorsque la confirmation a été reçue de la nouvelle? Alors, quand ça a été confirmé, c'est certain qu'on se dit, mais ça se peut pas. Ça se peut pas. Alors, on s'est tourné vers Dieu et on a dit, Seigneur, pourquoi? J'ai besoin d'une réponse. Donne-moi une réponse parce que je dois comprendre. Première réaction, donc, c'est de demander à Dieu pourquoi. Oui, pourquoi? Et à qui as-tu attribué la responsabilité de ce drame? La réponse que j'ai eue de Dieu le lendemain en me réveillant était que l'histoire de Job et l'histoire de Joseph, et on sait dans ces histoires que Satan est l'auteur du mal sur terre. Donc, très vite, tu n'as pas mis la responsabilité sur Dieu, mais sur le véritable responsable de la mort. Oui, c'est ça. J'ai tout de suite compris que Dieu, avec cette histoire-là qui me mettait à cœur, qu'il voulait nous aider à guérir notre deuil. Ta foi a été donc un soutien extraordinaire Oui. dans ces moments-là. Oui. Et comment est-ce que vous avez géré cette situation par rapport aux autres enfants? Bien, la première chose à faire, c'est qu'au salon, on doit réserver du temps pour les enfants, pour être seuls avec leur frère ou sœur qui vient de décéder. C'est important parce que les gens nous distraient souvent. Alors, les enfants, en ayant du temps seul, peuvent vivre leur deuil maintenant. Ils peuvent pleurer et dire qu'ils ne veulent pas se séparer de leur frère. Et c'est ce qui s'est produit. Puis ça a été vraiment bénéfique pour mes enfants. Et en ce qui concerne votre relation de couple entre ton mari et toi? C'est certain que c'est très pénible. Le deuil d'un enfant, c'est le pire deuil à vivre pour un couple. Alors, on a tendance à vouloir trouver un coupable parce que la souffrance dure plusieurs années. Alors, on voudrait enlever cette souffrance. Puis à un moment donné, on cherche à accuser l'autre ou mettre la responsabilité sur le conjoint. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se dire, tu n'es pas responsable, moi non plus, mais on va se mettre à genoux et on va demander à Dieu de nous aider à vivre cette épreuve pour que la paix revienne et les beaux jours reviennent. Et vous êtes passé à travers ce deuil et vous êtes devenu une magnifique famille de musiciens. Et je sais que semaine après semaine, vous allez d'église en église et vous chantez la gloire de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, oui. Ça nous réjouit de savoir que dans tout ça, on a l'espérance de revoir notre fils décédé dans la vie éternelle au retour de Jésus. Alors, on est heureux de pouvoir partager ça avec les autres et avec Dieu. C'est donc ta foi et ton espérance qui ont été les éléments qui t'ont soutenu. Le retour à la vie, le livre de Roland Meyer,
vous aidera à découvrir plus en détail ces éléments qui ont été le soutien de Diane et de Michel dans ce drame qu'ils ont vécu. Vous pouvez trouver ce livre pour 15 $, il est à votre disposition. Vous aurez toutes les informations nécessaires à la fin de l'émission. Il ne me reste qu'à te remercier d'être venu. Je sais que c'est difficile de vivre des moments comme cela. Merci en tout cas d'avoir témoigné auprès des autres de la puissance de Dieu dans ta vie. J'espère que ça pourra aider quelques autres personnes qui vivent un deuil comme celui-ci. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Mes amis, il est temps de se quitter. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »